confiance. C'est enfin ce jeudi après-midi que le groupe de contact a remis au Présidium de concertation nationale les différentes résolutions issues de leurs travaux de plus de 72 heures. L'événement a eu lieu dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Délai dépassé certes, mais l'essentiel, c'est les résultats. Les travaux de la commission préparatoire ont consisté à déterminer les quotas réservés à chaque composante conviée aux concertations nationales. Outre la problématique du quota, des réponses ont été trouvées à plusieurs autres préoccupations, cas de la question liée à la délocalisation de certaines thématiques à l'intérieur du pays. Restitution avec Léon Kengo Adondo, co-président des concertations nationales. Le groupe de contact vient de déposer le rapport qui comporte le projet de règlement intérieur qui a été examiné, enrichi et adopté. Deuxièmement, les 5 thématiques qui ont été soumises à leur examen, qui a été étoffé et déposé. Maintenant, nous allons avoir, mon collègue et moi, l'occasion d'examiner l'ensemble de ces textes et ensuite nous verrons avec la modération. Vous avez déjà un délai? Travail difficile, mais le résultat est bel et bien satisfaisant. Selon Évariste Bochab Maboudjouabiling, l'un des modérateurs de ces groupes de contact ayant pris activement part à ces travaux préparatoires. Nous avons expliqué au Présidium que le dépassement du délai est justifié par l'ampleur du travail et le sérieux avec lequel on a pris les assignations mises à notre disposition. Il n'y a que le Présidium en concertation avec le Président de la République. C'est le Président qui peut pouvoir déterminer la date. Il n'appartient pas à un autre membre, qui qu'il soit, de s'attribuer le pouvoir du Présidium. Nous avons déposé notre rapport. Le Présidium va apprécier ce rapport et qu'il soit ici dit que le Présidium n'est pas lié par ces rapports, parce que la compétence lui revient. Tout sera fait par consensus, selon les membres de ces groupes de contact. Il suffit que les esprits demeurent ensemble. Plusieurs sujets ont constitué les socles des préoccupations de ceux qui ont pris part aux travaux préparatoires des concertations nationales, mais aussi de ceux qui suivent de près l'actualité politique de la RDC. Entre autres, les sites qui abriteront les assises des concertations nationales. Thomas Louaka est le modérateur de l'opposition au sein du groupe de contact. Tout se fera par consensus parce que vous avez vu nous-mêmes aujourd'hui l'opposition, la majorité, la société civile. Nous avons travaillé pendant plus ou moins 5 jours et toutes les décisions qui ont été prises ont été par consensus. Donc ça veut dire que lorsque les Congolais sentent que l'intérêt de leur pays est en jeu, ils arrivent à se dépasser pour se mettre d'accord sur les points essentiels. Les sites retenus, je ne peux pas vous dire parce que c'est le Présidium qui doit décider des sites retenus. À notre niveau, nous n'avons retenu dans le règlement intérieur que les propositions qui sont dans l'ordonnance du chef de l'État, c'est-à-dire Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Maintenant, c'est au Présidium d'évaluer par rapport au budget qu'ils ont, si tout se passe à Kinshasa ou ça peut aller être délocalisé. Concernant les questions liées aux immunités des participants et des groupes armés qui, selon certaines sources, ne se sentent pas sécurisés, quand bien même prêts à prendre part à ces concertations. Thomas Louaka dit s'en remettre au Présidium. Oui, je ne vais pas entrer dans les détails du rapport ici, vous avez vu, ça a été donné en primaire au Présidium, c'est à eux maintenant de rendre ça public, mais sur ces questions précises, les groupes armés ont été acceptés. L'opposition extra-parlementaire est cette fois-ci prise en considération comme une composante aux concertations nationales. Certains acteurs de cette opposition sont déterminés à suivre à la loupe le déroulement des travaux. Kadefo Montoto, il s'est dit de la dynamique de l'opposition non institutionnelle, décidé à faire marche seule sans affiliation à une certaine famille politique. Nous, personnalités, partis et regroupements politiques de l'opposition non institutionnelle, officiellement reconnus, réaffirmons notre attachement à tous les acquis du processus en cours des concertations nationales et luttons contre toute forme d'irrégularité ou comportement anti-républicain.
En conséquence, nous déclarons n'appartenir désormais à aucune plateforme politique de l'opposition autre que la dynamique de l'opposition non institutionnelle, DONI en sigle. Il en résulte que personne ne peut alors engager ni la DONI RDC, ni son porte-parole dans d'autres structures de l'opposition extra-parlementaire. Dans le souci de mieux collaborer avec nos collègues de l'opposition tant parlementaire qu'extra-parlementaire, nous invitons tous les présidents ou représentants des plateformes de l'opposition à nous regrouper dans 48 heures afin de résoudre tous les problèmes qui nous concernent en tant qu'opposition qui ne siège pas aux institutions.